Hello, bonjour, pranam, namasté, bienvenue à vous tous. Je salue votre âme qui est la représentation du divin en nous tous. आप सभी में विराजमान उस परमात्मा स्वरूप आत्मा को मेरा प्रणाम है. Bienvenue dans cette ambiance spirituelle, ce satsang. Merci Gigi, Murari, Sami, merci d'être avec nous. Et merci d'avance pour vos cadeaux et n'oubliez pas de tapoter et m'encourager pour que je puisse partager ce que je suis venue partager avec vous. Donc aujourd'hui, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ce vidéo sera en français, un petit peu un mélange de langue indienne. Aujourd'hui, on va faire des stotram, la méditation. Donc bisous aussi. Bonjour, hello à ma tante Mati qui regarde en ce moment et à tout à chacun. Donc dans ce live aujourd'hui c'est la méditation, on va travailler les chakras, les différents chakras, et puisque je vous avais dit aujourd'hui c'est la méditation des karmas, on va purifier ces karmas puisque c'est une date spécifique aujourd'hui, c'est le Pape Mochini Ekadashi. Donc, est-ce que vous m'entendez? Si vous écoutez, vous appréciez, जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं अभी, तो कृपया n'hésitez pas de laisser un commentaire, un petit cœur, un like. Donc, Pranam Lolita. Donc, n'hésitez pas de commenter, ça me ferait plaisir de voir vos commentaires que vous êtes en train de voir. Si vous m'entendez, donc vous me dites-le moi. Et donc j'attends vos commentaires s'il vous plaît, n'hésitez pas de commenter et tout ce que je dis tout au long de cette ambiance spirituelle, cette méditation. Donc voilà, j'espère que vous allez être avec moi pendant une demi-heure, 45 minutes. Alors on va commencer aujourd'hui avec la petite méditation pour purifier nos karmas, puisque c'est le Pape Mochini Ekadashi. Donc souvent on fait des karmas qui sont bien des fois dans notre quotidien, des karmas qu'on n'appréciait pas, et des fois on se rend compte, on se dit peut-être j'ai mal parlé avec mon voisin ou à mon entourage ou à la maîtresse à l'école tout simplement, ou à un client, un patient, ou à un membre de la famille. Donc le but de ce Pape Mochini Ekadashi, puisque c'est le dernier Ekadashi de cette année indienne, le nouvel an commence très prochainement, le 9 avril avec la nouvelle lune. Donc si vous êtes avec moi, n'hésitez pas de commenter. Merci d'être avec nous, Anish, Pra, Kazim. Et il y a beaucoup d'entre vous qui sont carême aussi par rapport à d'autres cultures. Donc voilà, aujourd'hui, comme beaucoup me connaissent, il y en a qui ne me connaissent pas, j'étais ancienne présentatrice radio-télé à la station nationale de l'île Maurice pendant 14 ans avant d'arriver en France. Aujourd'hui, c'est le Varuna Lakshmi Show avec une ambiance spirituelle. Donc l'émission était à l'île Maurice aussi en ambiance de art, culture et bien-être. Et je me suis dit pourquoi pas le faire avec vous en live sur TikTok. Donc laissez un commentaire si vous êtes en train de regarder, si vous êtes en train d'apprécier. Comme vous savez, mes vidéos sont souvent en français, en anglais, en hindi, en bhojpuri et en créole mauricien vu que je suis mauricienne, hein. Et souvent on fait des mantras en sanskrit. Donc cette vidéo aujourd'hui c'est pour la méditation, c'est pour purifier ces mauvaises karmas, ces mauvaises actions qu'on a fait. Donc merci de laisser un commentaire et avec un cœur, un petit bonjour, un hello, un namasté, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de tapoter pour envoyer des petits cœurs et des petits bisous. Voilà, je vous attends. Alors on va commencer avec la méditation. Et je vous demande d'inspirer, d'expirer profondément. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Et on inspire, on redresse sa posture parce que vous pouvez être n'importe où ou en train de travailler ou n'importe où vous êtes. Donc juste posez-vous quelques instants, la méditation ne va pas être longue. Donc donnez-moi quelques minutes avec vous. Donc on va essayer d'enlever ces mauvais karmas. Donc
Voilà, on va inspirer, expirer lentement, inspirer par la bouche, expirer par le nez et vice-versa, jusqu'à que vous sentez, vous êtes aligné avec vous-même. Donc on va inspirer, on va expirer lentement. Et maintenant quand vous allez inspirer, vous allez ressentir cette énergie sur le ventre. On peut poser la main gauche ou la main droite, ce que bon vous semble. Jo aapko acha lage. Donc on va inspirer, on va gonfler le ventre. Et on va expirer, on va relâcher. On inspire, on gonfle le ventre, on expire, on relâche. Si vous avez la possibilité, vous allez faire le Gyan Mudra. Ce mudra est très important quand on le fait. Souvent on le fait de différentes manières. La bonne façon de le faire, il faut que les doigts soient alignés. C'est un mudra de danse aussi. Beaucoup d'entre vous qui pratiquent comme moi la danse classique indienne, le Bharatanatyam, on utilise beaucoup ce mudra. Donc le Gyan Mudra. Voilà. Et on va inspirer, on va expirer. N'hésitez pas de laisser un message. Et on garde ce Gyan Mudra sur soi. On peut le poser comme ça, on peut le poser sur soi. Le mieux, c'est d'avoir la colonne tout droit, de s'asseoir et de méditer. Alors cette méditation, vous pouvez le pratiquer pour peu importe votre foi, votre religion. C'est important de bien concentrer son énergie sur soi. On est tous connectés avec cette énergie divine qui est dans différentes formes. Et surtout avec cette énergie, aujourd'hui, avec le Papa Mochini Ekadashi, on est en train de se nettoyer, se purifier. Vous allez vous sentir béni et essayez d'être avec moi pendant ce petit méditation. Même si vous êtes en train de travailler 5 minutes, on a inspiré, on a expiré, inspiré, expiré. Il faut garder toujours la colonne droite pour pouvoir bénéficier de cette énergie. Et moi, en tant que thérapeute, en tant que prêtresse hindoue, je vous envoie beaucoup de ondes positives. Pensez à votre... il y a beaucoup qui ont peut-être fait du Reiki, donc vous pouvez aussi mettre des symboles que vous aimez ou des chiffres qui sont prospères pour vous si vous suivez la numérologie. Et vous le pensez sur vous. Voilà. Vous allez inspirer, expirer, inspirer, expirer. Et vous allez vous concentrer sur votre colonne. Moi, je vous envoie cette énergie. J'essaie de purifier aussi votre chakra en même temps à tous ceux ou celles qui nous regardent. Donc, inspirez, expirez. Inspirez, expirez. En tant que prêtresse et astrologue, je suis en train de vous envoyer des bonnes ondes. N'hésitez pas de laisser des commentaires et votre nom. Et si vous souhaitez que, en ce moment même, là, pour ce Papa Mochini Ekadashi, pour cette méditation d'éveil, que je vous envoie des énergies positives, des bonnes ondes et que vous soyez bénis et protégés. Donc écrivez votre nom et dites-moi d'où vous êtes, si vous comprenez ce que je dis. Aujourd'hui, c'est la vidéo est en français et hindi. Donc voilà, je vous envoie des bonnes ondes et essayez de concentrer sur vous. Donc on va se méditer sur soi. On va concentrer sur le chakra base. Ça s'appelle le Muladhara chakra, qui est une représentation du couleur rouge, qui représente la terre, qui représente l'ancrage, qui vous dit que là, je vais faire l'action, je suis. Donc, je vous demande d'inspirer et de penser à ce Mool mantra, à ce son spécifique qui est le Lam. Vous allez le dire 3 fois à haute voix. Lam, lam, lam.
et 3 fois dans votre cœur. Essayez de ressentir ce chakra racine qui est spécialement situé sous les organes génitaux, entre l'anus et l'organe génitaux. C'est important aussi de ressentir cette énergie à cette partie de notre corps et de dire ce Mool Mantra. Laissez un commentaire si vous êtes en train de regarder. On parle de la culture indienne et j'aimerais bien répondre à Abdullah que je suis prêtresse Eva Hindou pour que vous compreniez que en fait c'est une méditation. On parle de cette énergie divine qui est en soi. Et là, on va inspirer, on va expirer, on va penser au deuxième chakra. Quand on parle du yoga, il y a beaucoup d'entre vous qui ont pratiqué le yoga. Donc, il faut bien comprendre que le yoga, c'est déjà de Patanjali Yoga, qui est de notre culture. Et surtout, et spécialement, de la culture indienne. Et aujourd'hui, depuis quelques années, on a la journée mondiale de yoga. Donc, inspirez, expirez, concentrez-vous sur votre chakra racine. Si vous me regardez, laissez un like. On est en train de faire une méditation de purification de nos karmas, de nos mauvaises karmas, d'enlever nos péchés. Puisque aujourd'hui, c'est une journée très spéciale dédiée à Vishnu. Et on valorise cette couleur bleue et jaune de Vishnu. En soi, on imagine cette couleur bleue et jaune autour de soi en pensant au Mooladhara chakra, qui est le chakra racine. En ce moment même, je salue toutes ces profs de yoga qui me regardent. जितने भी योग आचार्य हैं जो हमारे साथ दे रहे हैं अभी. Je salue toutes les personnes qui sont dans l'éveil spirituel, dans la méditation. Je salue votre âme qui est la représentation du divin qui est en nous. Toutes ces gens, tous ces prêtres, tous ces imams, toutes ces pandits, acharyas de toutes les cultures, ces sages de toutes les cultures, je salue votre âme. Et on pense à ce deuxième chakra qui est le chakra qui est très sacré et qui représente l'eau en fait, l'eau qui est dans le flux, on est dans le ressenti. Et ce chakra, il est situé juste au-dessus de nos organes génitaux, du couleur orange et avec un moule mantra qui est le WAM. On va le dire 3 fois à haute voix et après vous pouvez le dire dans votre cœur. Vam, vam, vam. Inspirez, expirez lentement. Ressentez cette énergie dans cette partie de votre corps, au-dessus ce chakra qui s'appelle Swadhisthana, du couleur orange de votre corps. Pensez à ces moments que vous avez besoin, qui est stagné dans votre vie, qui a besoin de flux, qui a besoin de cette eau. Aujourd'hui, on est en train de se purifier. Aujourd'hui, on est en train de se détacher de ces mauvaises karmas, de ces péchés. Donc vous inspirez, vous expirez. C'est une journée très spéciale ce vendredi, le 11e jour de la lune décroissante, dédié au Vishnu et Lakshmi, aux dieux qui contrôlent le côté matériel et qui valorisent notre estime de soi, qui nous valorise dans tous nos champs matériels, qui va donner ce flux d'énergie, qui va nous détacher du péché. Aujourd'hui, c'est le Papa Mochani Ekadashi. On expire, merci de nous rejoindre et on continue. N'hésitez pas de laisser un commentaire. Et ajouter des commentaires positifs puisque c'est une ambiance spirituelle positive.
On n'est pas là, même si je suis évêque hindou, je ne suis pas là, prêtresse hindoue, je suis Acharya, Varuna Lakshmi. Mon rôle n'est pas de critiquer telle ou telle religion. On est là pour valoriser la spiritualité. On est là pour sentir cette plénitude en soi. Merci d'être avec nous pour continuer à garder cette énergie. Juste au-dessus de l'ombril, c'est le Manipur Chakra, le plexus solaire. C'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, pourquoi la maîtrise de soi? Parce que, en fait, c'est cette énergie solaire qui nous contrôle. On a le soleil qui est là. Donc, je pense à vous, à tous ceux qui laissent un message. Je vous envoie des bonnes ondes. Vous êtes dans ma prière. Om Babita qui est avec nous. Laissez votre prénom parce que souvent vous avez votre... un autre nom, donc laissez votre prénom pour que je puisse citer votre nom en utilisant ces chakras. Merci Mona d'être avec nous. Pranam aussi à vous tous. Le Manipur Chakra au-dessus de l'ombril, 2 doigts au-dessus de l'ombril. On envoie cette énergie positive. Priti. Que cette énergie soit avec vous. Merci Mona d'être là. Il y a beaucoup d'entre vous qui aussi, qui peut-être ne sont pas prêtres ou prêtresses, mais qui ont fait du Reiki, qui sont aussi maîtres Reiki comme moi. Donc je salue tout à chacun qui sont dans cette voie spirituelle au-delà de toutes les religions. On ramène cette maîtrise de soi, cette énergie. On ramène cette positivité. Continuez à ressentir cette énergie en vous. N'hésitez pas de tapoter, de partager le like, de laisser un message avec votre prénom pour qu'on puisse penser à vous et tout le monde. On pense à Priti qui est là pour qu'elle réussisse dans tous ses projets. À Mona, surtout spécialement à DJ Ashwin, qui a été un grand soutien pour ce live. Merci infiniment. Beaucoup de positivité, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, beaucoup de bénédictions. À vous Ashwin. On bouge vers le chakra du cœur. Si vous avez la possibilité, posez vos mains sur votre cœur. Pensez à l'énergie ou à Dieu ou à cette énergie dans peu importe quel nom que vous le croyez, vous le vénérez. Ça peut être une personne, un être cher que vous aimez. Avec le son de l'âme qu'on a commencé, Wam qu'on a continué, Ram pour le solar plexus. Maintenant on arrive sur le chakra du cœur, le Yam. 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 Ça représente de l'air. Cette énergie d'amour que j'envoie aussi pour vous, pour ceux qui sont dans des difficultés amoureuses, qui ont traversé ou sont en train de traverser un divorce, qui sont en détachement avec leurs êtres chers. Je vous envoie cette onde positive, cette énergie, en tant que Acharya, évêque hindou, et aussi maître Reiki, ainsi que astrologue. Beaucoup d'entre vous pratiquent le Reiki Usui ou aussi le Karuna Reiki. Aujourd'hui, c'est le Pape Mochani Ekadashi. Donc, envoyez votre nom pour que je puisse le citer. Et dites-moi d'où vous êtes en train de regarder. Donc, n'hésitez pas d'envoyer votre amour, votre reconnaissance, de tapoter. Ça fait très plaisir quand on donne, de le recevoir aussi. Maintenant, vous pouvez continuer à faire le Gyan Mudra ou tout simplement se sentir détaché
Et on continue, on imagine cette énergie dans le cou. Et là, c'est le hum, hum, hum. Vous pouvez l'imaginer avec un symbole de 3 et un point au-dessous. Ça s'appelle le Vishuddhi Chakra. Hum. C'est là la source de se connecter avec l'au-delà. C'est pourquoi on dit, quand on dit des mantras, tout ce qu'on dit en fait, nos paroles ont une action, ont une réaction. Donc il faut bien réfléchir. Dans toutes les langues, on nous dit, toutes les cultures, de bien tourner la langue avant de parler. Ça peut devenir une bénédiction, aussi une malédiction. Merci beaucoup pour les cadeaux, DJ Ashwin. Merci beaucoup pour les cadeaux. Donc peu importe la culture que vous suivez, je salue votre âme qui est la représentation du divin. On est dans cette ambiance spirituelle. On pense à tous ces dieux en forme de Shiv, en forme de Vishnu, en forme de Durga, Kali, Allah, Jésus, tous ces êtres, toutes ces énergies positives dans toutes ces formes. Et on va continuer vers le troisième œil qui se situe là. C'est pour ça, en fait, dans la culture indienne, on va mettre le tilak, le point rouge. Souvent, le point rouge, ça va représenter quelqu'un qui est marié. Quand c'est un peu long ou dans d'autres formes, c'est souvent des prêtres, des évêques qui vont le mettre, ou des swamis, des yogis. Pour canaliser certaines énergies, pour attirer aussi certaines énergies. N'hésitez pas de laisser vos commentaires. Le Agya Chakra, le troisième œil, le Mool Mantra, c'est le Om. 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 Essayez de le ressentir. Cette couleur bleue, cette couleur de Vishnu, bleu et jaune. On continue notre méditation en pleine conscience pour se purifier et se connectant avec le chakra de l'au-delà, le Sahasra Chakra, qui va fleurir comme une fleur de lotus au-dessus de notre tête. Donc le Sahasra Chakra, c'est le chakra couronne du couleur violet clair. Et là on écoute, on ressent, on se connecte avec l'au-delà. N'hésitez pas de laisser vos commentaires pour que je puisse savoir avec votre nom d'où vous êtes. Et merci d'être avec nous. Le Sahasra Chakra, le chakra qui se connecte avec l'au-delà. Vous le ressentez, cette énergie en vous. Et là, on va recanaliser. Où que vous soyez, vous êtes en train de travailler, vous êtes en train de conduire. Juste essayez de mettre votre colonne tout droit pour canaliser cette énergie de Ida Pingala, le Sushumna Nadi, de Yin et Yang. Même les yeux ouverts, pensez à ces actions que vous avez faites tout à l'heure, hier, récemment, ou il y a quelque temps, que vous avez senti c'était comme des péchés, que vous avez fait consciemment ou inconsciemment, que vous vous souvenez ou que vous ne souvenez pas. Aujourd'hui, c'est le Pape Mochani Ekadashi, une date très spécifique en cet 11e jour de la lune décroissante, pour se purifier. Pape Mochani.
pour enlever, pour nettoyer, peut-être c'est un mot un peu fort, détruire ses péchés, brûler ses péchés. Donc pensez à toute cette chose, toute cette énergie. N'hésitez pas de commenter. Merci pour vos cadeaux. Merci pour vos messages. Laissez un commentaire pour que je puisse penser à vous avec votre prénom. Merci à tout le monde, aussi à Mukesh. Tout le monde qui nous rejoint en ce moment. Jaju, Gabriel, Lolita. Et là, inspirez profondément et expirez lentement. Vous avez pensé à tous vos péchés? Vous allez juste les imaginer en face de vous, là, dans une bulle. Essayez si c'est possible avec une main ou avec une intention de le repousser. Donc peu importe la façon que vous pouvez, donc essayez de repousser cette énergie négative autour de vous. Essayez de le repousser. Dans le yoga, on travaille beaucoup sur la méditation et quand je parle avec mes patients par rapport au yoga, souvent on utilise beaucoup, j'ai un ami qui est sophrologue, on utilise beaucoup ces techniques. Et puisque je suis aussi hypnothérapeute, hypnose ericksonienne, donc il y a beaucoup de personnes qui me demandent que des fois on peut travailler les chakras aussi pour pouvoir aller dans cet état de sommeil profond, comme on dit. Merci Babita d'être avec nous, merci Kiko, Toby et Herm d'être avec nous. Laissez un commentaire pour que je sache que vous êtes en train de regarder. Donc avec cette méditation, on a essayé de purifier, on a essayé de se détacher de ces mauvaises karmas qu'on a fait consciemment ou inconsciemment. On a essayé de nettoyer ces péchés. Et il faut bien comprendre que le Reiki, l'énergie qu'on envoie avec nos pensées, c'est pas de la magie, tout est une question d'énergie. Hein. Pareil comme on ne voit pas l'air, mais on l'inspire, on vit avec, on ressent cette énergie. Et on va garder cette énergie avec soi. Merci Raja d'être avec nous et Pafiu et Romo, merci d'avoir rejoint. On va continuer ce live avec un strot. Alors ça s'appelle un Sri Hari Strot. Il y a beaucoup d'entre vous qui peut-être le connaissent. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez m'écouter et fermer les yeux, concentrer, ou sinon, hein, regardez la route si vous êtes en train de conduire. Et tout simplement profiter de cette ambiance, de cette énergie de mantra sacré, le Sri Hari Stotram. Et ensuite, si vous avez envie de chanter avec moi, ben, n'hésitez pas de me rejoindre pour chanter un bhajan avec moi. Et là, on clôture on continue avec cette ambiance spirituelle avec un Hari Strot. Shri Ganeshaya Namaha Shri Hari Stotram Namaha Jagadjalpalam Chakalkantamalam Sharashchandrabhalam Mahadevam
सहायं भजेऽहं भजेऽहम। C'est le Sri Hari Strot. Le Sri Hari Strot qu'on vénère le Dieu Vishnu, qu'on le pense à lui, ou on pense à des dieux, à des énergies, on le vénère, qu'on demande la protection. Et là, on est en train de valoriser Hari pour qu'il nous apporte de la prospérité, de la protection, de la positivité. Le Sri Hari Strotram. Sadab Bodhivasam Galat Pushpahasam Jagat Sannivasam Shatadityabhasam Gada Chakrashastram Lasatpitavastram Dhutanekaroopam Bhajeham Bhajeham Ramakanthaharam Shrutivatrasaram Jalantarviharam Dharabharaharam Chidanandarupam Manogya-sarupam Dhutaneka-rupam Bhajeham Bhajeham. Bhajeham Bhajeham qui signifie je vénère. C'est le Sri Hari Strotram en sanskrit. Il y a des mantras et il y a des strots. Beaucoup d'entre vous ont souvent entendu, on est en train de chanter un mantra. Un mantra, c'est la langue des prêtres. Ça ne se chante pas, il y a une façon de le dire, dépend de chaque livre. C'est que le strot qu'on chante. Par exemple, si je dis, peu importe un mantra, Om, Lam, je ne vais pas le dire Om, non. En fait, les mantras ou les moules mantras ne se chantent pas, ça se dit dans une tonalité spécifique. Et là, c'est le Sri Hari Strotram, les strots, les sukts, tout ça, on peut le chanter. Et là, on est en train de faire le Sri Hari Strotram. Merci si vous êtes en train de regarder, si vous êtes en train d'apprécier ce stotra en sanskrit. N'hésitez pas de laisser un commentaire, n'hésitez pas de tapoter. Et merci pour vos cadeaux, merci d'être avec moi. Le Sri Hari Strotram. Jarajan Mahinam Paranandadipam Samadhanalilam Sadaivanaveenam Jagajjanmahetum Suranika-ketum Triloikyaikasetum Bhajeham Bhajeham Kritanagyaganam Khagadishayanam Vimuktertanidanam Hararatimanam Swabhaktanukulam Jagadrukshamulam Nistartartashulam Bhajeham Bhajeham Nistartartashulam Bhajeham Bhajeham. Le Vishnu Strot. Samastamaresham Dvikekabhakesham Jagatbimbalesham Hridaka Shadesham Sada Divyadeham Vimuktakhilehan Suvekunthameham Bhajeham Bhajeham. On continue avec le Sri Hari Strot. Le strot est en sanskrit et ça se chante. J'espère que vous êtes en train d'apprécier. Si vous êtes en train d'apprécier, mettez un like, tapotez, n'hésitez pas. Surali balishtham triloki varishtham gurunam garishtham sfurepe kanishtham sadayud Dhadhiram Mahaviraviram Mahabodhitiram Bhajeham Bhajeham Mahambodhitiram Bhajeham Bhajeham.
रमावामभागं तलाग्रननागं कृताधीनयागं गतारागरागं मुनीन्द्रैः सुगीतं सुरसम्परीतं गुणौधैर्त्यतीतं भजेऽहं भजेऽहं गुणौधैर्त्यतीतं भजेऽहं भजेऽहं गुणौधैर्त्यतीतं भजेऽहं भजेऽहम् फलश्रुति इदं यस्य नित्यं समाधाय चितं पठेदष्टकं कण्ठहारमुरारे स विष्णोर्विशोकं ध्रुवं याति लोकं जराजन्मशोकं पुनर्विन्दते नो जराजन्मशोकं पुनर्विन्दते नो। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। C'était le Shri Hari Strot, un strot dédié à Vishnu que vous avez écouté. Le strot, comme je vous disais, ça se chante. Le mantra, ça se dit dans un ton spécifique, on peut dire, on peut réciter, mais il y a une façon de le dire, il y a une façon de le prononcer, les mantras. Et le strot, tout ce qui est strotram, quand on entend, ben, on peut le chanter. Parce que je suis partie à maintes reprises dans beaucoup de satsangs où beaucoup de personnes pratiquant le yoga font les mantras, tout ça. Mais souvent, ils disent des mantras et en fait, ils le chantent. Alors que le mantra, ça se chante pas, ça se récite. Et étant prêtresse évêque hindoue, donc je pense que c'est bien que je vous partage cela parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas. Donc les mantras, ça se récite. C'est comme les nattes, comme on dit il y a une façon de le dire, les cantiques, tout ça. Donc il y a une façon de le dire. Et les shloks, on peut le chanter comme on peut chanter le choral. Donc je salue votre âme qui est la représentation du divin, peu importe la religion que vous êtes. Merci d'être avec moi. Pensez à votre Dieu, pensez à votre divinité, pensez à vos messagers des dieux dans qui vous croyez. Et évidemment, on pense à cette énergie positive qui est en nous, qui est autour de nous, et on envoie cette énergie positive à tout à chacun. Beaucoup d'entre vous sont carême aujourd'hui pour le pape Mochani Ekadashi. Beaucoup d'entre vous dans d'autres cultures sont carême. Il y a beaucoup de mes amis du foie musulmans qui sont rosa en ce mois sacré de Ramzan. तो इस रमज़ान के महीने में आप सबको अल्लाह ताला आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए, que cette énergie, cette connaissance que on a eue à travers les messagers nous amène de la positivité, qu'on soit comme on dit dans la culture indienne, Vasudhaiva Kutumbakam. Le monde est une grande famille, on respecte tout à chacun, on respecte sa religion, on respecte ses langues, on respecte ses habitudes, on respecte sa façon de s'habiller tout simplement. Et donc c'est l'occasion dans des moments sacrés de valoriser, de respecter notre prochain. Et si vous êtes en train de regarder, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Et merci infiniment d'avance pour vos cadeaux. Merci beaucoup pour vos cadeaux. Merci Christian aussi qui nous a rejoint. Donc le Shri Strot que j'ai partagé avec vous, c'était en vénération de l'énergie matérielle de Vishnu qui est considérée comme l'énergie qui garde, qui protège la terre. Donc on a salué cette énergie positive. On dit adieu à cette énergie divine. Que je vous vénère, protégez-moi et protégez, vous êtes le protecteur du monde, vous êtes celui qui, comme dans les divinités indiennes aussi des fois, qui a une guirlande brillante au cou,
le front qui est comme la lune d'automne. Là, on parle de divinité Vishnu. Hein. Peut-être que vous avez vu ces photos quelque part. Ce dieu qui est le dieu de la mort des grands Asura. Asura qui signifie démon. Mais il faut bien comprendre que le démon, il est en soi. En fait, souvent je parle dans la culture indienne, on parle des yugas. Donc il y a des moments où il y a eu cet état d'éveil. Il y a un moment que les démons, ils étaient très loin. À un moment donné, on disait que les démons étaient dans une autre ville, un autre pays. Et dans un autre ère de temps, on disait que les démons, il était comme des membres de sa famille. Et aujourd'hui, dans le Kali Yuga, on dit que le démon, il est aussi en soi. Donc cette énergie négative, ces sentiments, ces émotions négatives, ces habitudes aussi négatives sont en forme de démon. Donc on pense à toutes ces énergies divines pour demander de se détacher. Et là, en glorifiant Vishnu dans ce Sri Hari Stotram, qui était en sanskrit, que je viens de chanter pour vous, on a valorisé Vishnu. On l'a valorisé avec sa couleur, rayonnante, avec ses pouvoirs incomparables, et aussi qui est assisté, qui est à côté et qui assiste aussi la déesse Lakshmi, la déesse de l'abondance, de l'argent, de la prospérité. Et qu'est-ce qu'on a besoin dans notre quotidien? On a besoin de prospérité matérielle, d'éveil spirituel, du santé, et d'avoir cet amour, cette joie de vivre à partager avec tout un chacun, pas vrai? Donc j'espère que vous avez apprécié ce live. Merci beaucoup pour les cadeaux, merci beaucoup pour vos messages, merci beaucoup pour plein de bisous à vous tous, et je vous retrouve très prochainement avec un autre Varuna Lakshmi Show, peut-être avec des dédicaces, beaucoup qui viennent me rejoindre, qui savent peut-être, j'étais ancienne présentatrice radio-télé à l'île Maurice, pendant 14 ans, et depuis quelques années je suis en France, et là j'ai mon cabinet paramédic douce à Conflans ainsi qu'à Paris, cabinet de naturopathie médecine douce, où je propose aussi des ateliers sur des consultations sur la naturopathie, sur le bien-être, l'hypnose ericksonienne, le yoga, le reiki, les mantras. Je propose aussi des massages ayurvédiques, mais surtout thérapeutiques en utilisant de l'acupression. Hein. Je fais aussi la réflexologie. Le Vastu Shastra, donc le Vastu Shastra, le Feng Shui ressemble beaucoup au Vastu Shastra, hein, parce que il faut comprendre que la culture hindoue, le bouddhisme est une branche de la culture hindoue. Bouddha, Gautam Buddha était hindou, et cet état d'éveil, Bouddha, état d'éveil, qui on a créé une branche, donc le bouddhisme. Donc voilà un peu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de m'envoyer vos questions, vos demandes sur le bien-être, sur l'art, culture et le bien-être dans vos commentaires ou en message perso. Et n'hésitez pas de me contacter aussi par SMS sur les 07 69 23 97 95, 07 69 23 97 95. Très prochainement, peut-être demain, avec mon cousin, mon frère Ashwin, qu'on va faire un live avec les dédicaces ambiance un peu à part. Là c'était ambiance spirituelle, demain ça va être ambiance musique du monde, donc un petit peu Bollywood, un petit peu style mauricien et un petit peu musique du monde dans toutes les langues. Donc demain pour le live l'après-midi, et ce sera peut-être vers 14 h. Donc merci beaucoup, et n'oubliez pas de suivre les actualités pour rester avec nous, et merci beaucoup à tout à chacun. Merci aussi beaucoup je peux dire même qui est mon prof, hein, de TikTok, parce que ça fait pas mal de temps que je suis sur TikTok, mais j'ai mon prof, j'ai une très chère copine qui m'a aidé à faire des lives, spécialement Chiara,
que vous connaissez sous le nom de Kali Pon sur TikTok. Vous pouvez la suivre, c'est une charmante fille, très gentille, adorable, qui m'a beaucoup aidé pour les vidéos. Et merci infiniment pour le côté technique à DJ Ashwin. Et merci à vous tous, mes amis, à mes élèves, à mes patients, à mes clients, à vous que j'aime beaucoup. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de bénédictions. Je suis Acharya Pandita Varuna Lakshmi, artiste, thérapeute, prêtresse évêque hindoue et astrologue védique. Merci infiniment d'être avec moi. Merci pour vos cadeaux, pour vos bisous, pour vos cœurs. Et je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie positive. On va faire le Shanti Path. Quand on termine une ambiance spirituelle, on dit toujours un mot de Shanti pour que cette énergie positive soit avec tout à chacun. Il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent ce Shanti Path. On va le dire ensemble. Shanti antariksham, shanti prithvi, shanti rapah, shanti oshadhayah, shanti vanaspatayah, shanti vishwadeva, shanti brahma, shanti sarvagam, shanti shanti reva, Shanti Sama, Shanti Redhi, Om Shanti, 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 Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Que la paix soit dans tous les éléments, dans toutes les parties de l'univers, ce qu'on a dit dans ce mantra, ce Shanti Path, dans toutes les plantes, dans tous les atomes, dans toutes les particules. Loka samasta sukhino bhavantu, que tout le monde, tous les êtres vivants soient en paix, soient heureux. Loka samasta sukhino bhavantu, et que la lumière soit avec tout le monde. Peu importe notre religion, peu importe notre mode de vie, peu importe nos habitudes, peu importe notre culture, que la lumière soit avec nous tous. Pranam, Namaste, à très vite, à demain, Om Shanti. Bye bye et beaucoup de bénédictions et de lumière. Pranam.